Comment traiter la carence en fer? Peut-être que vous êtes concerné par ce sujet, peut-être que vous faites de l'anémie depuis déjà un certain temps et vous ne savez pas comment vous en sortir naturellement. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo et surtout on va voir ensemble les causes de cette anémie, pourquoi vous êtes concerné. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de l'anémie qui concerne énormément de femmes. Alors j'ai décidé de traiter ce sujet en vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de mails, donc je vous remercie déjà du fond du cœur parce que je vois que la communauté augmente sur YouTube et je vois que vous êtes de plus en plus concernés pour prendre votre santé en main et j'aime contribuer en fait et j'aime savoir que mes vidéos servent et j'aime savoir également que y a des conseils qui vous ont servi, qui vous ont permis de passer à l'action et de supprimer certains de vos problèmes. Donc ça c'est vraiment ce qui me motive et ce qui me tient à cœur de vous partager dans mes vidéos. Alors très souvent l'anémie concerne les femmes parce que, alors première raison déjà, il peut y avoir notamment des règles beaucoup trop abondantes. Quand vous perdez beaucoup de sang avec les règles en fait, eh bien effectivement vous perdez aussi du fer. Donc ça peut être une des premières raisons de l'anémie, c'est-à-dire que quand vous faites des règles hémorragiques très souvent, soit on vous place sous pilule ou vous avez un moyen contraceptif justement pour éviter ces règles hémorragiques. Alors ce qu'il faut savoir dans les règles hémorragiques en général, il peut y avoir un petit dysfonctionnement du foie parce que en fait ce qu'on nous dit pas, ce qu'on nous explique pas, c'est que pour la gestion des règles, qui est-ce qui retient le sang pour les règles? Eh bien c'est le foie. Et quand il est impacté par la sphère émotionnelle, par le fait qu'on ne soit pas à l'aise non plus avec notre féminité, qu'on ne se sente pas bien vis-à-vis du regard de la femme dans la société, entre notre rôle de femme en couple ou le rôle de femme même avec les autres femmes et notre rôle de mère, qu'on se sent persécuté etc. et qu'on ne trouve pas sa place de femme, et bien en fait ça impacte aussi les règles. Bon, il y a bien évidemment l'alimentation qui rentre là-dedans, mais en tout cas c'est des critères, enfin c'est des causes que je vois très souvent quand je suis en consultation. Deuxième chose également qui revient très souvent, c'est une carence protéique. Et ça j'insiste là-dessus mesdames parce que très souvent on voit beaucoup de végétariennes ou de véganes souffrir de carence en fer. Alors je parle pas des personnes qui se supplémentent, mais vraiment voilà, ou des personnes d'ailleurs qui mangent de la viande mais pas assez en fait en quantité. Du coup très souvent ce qui se passe c'est que votre corps, comme on est soumis à un excès de mental, on est beaucoup dans le mental, aller chercher les enfants, enfin voilà, vous savez que je vous le répète beaucoup, mais on passe énormément de temps quand même à penser au passé ou au futur et du coup on est très peu focus en fait sur le présent, sur l'instant présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses qui se développent sur la méditation, la cohérence cardiaque, se reconnecter au moment présent parce que c'est vrai que c'est assez difficile pour beaucoup de gens de vivre vraiment l'instant présent et on a de plus en plus de contrariétés, on court après la montre et tout ça en fait ça vient impacter ce qu'on appelle le potentiel homéostasique, le potentiel vital et du coup en fait quand votre foie il est impacté par tout ça, et bien du coup il va au plus rapide, donc il y a des choses qu'il va pas pouvoir faire, notamment l'assimilation du fer à travers les végétaux. Parce qu'il faut savoir que le fer des végétaux c'est un fer qu'on appelle le fer non héminique, c'est-à-dire que le fer est difficilement assimilable, c'est-à-dire biodisponible. Il est 5 fois moins biodisponible par exemple que le fer, ce qu'on appelle héminique, qui se trouve dans la viande, dans le poisson et dans les œufs. Donc c'est pour ça que très souvent on retrouve des végétariens de véganes qui sont carencés en fer ou des personnes qui ont trop peu d'apport protéique dans leur assiette. Aujourd'hui je vois énormément de personnes qui me disent en consultation ou à travers les mails que justement elles veulent plus manger de viande rouge, plus manger de viande du tout, plus de poisson parce qu'on nous fait peur à travers les médias, on nous dit qu'il y a des pesticides, il y a des métaux lourds, que les animaux sont maltraités, ça je peux comprendre tout à fait et du coup on est de plus en plus nombreux à se diriger en fait vers un mode de vie végétarien. Donc ce qu'il faut savoir, moi j'ai rien contre le mode de vie végétarien ni vegan, ça je préfère le préciser tout de suite. Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un accompagnement qui pour moi est essentiel si vous voulez être végétarien vegan en bonne santé pour récupérer ce qu'on appelle du potentiel homéostasique digestif au niveau d'ici et non pas ici. Parce que si toute votre énergie est mise au niveau du mental, que vous courez tout le temps, que vous êtes sportif, que vous avez un travail où vous êtes de 8h à 19h derrière un PC, que vous cogitez toute la journée, que le soir vous allez faire vos courses etc, donc vous devez aller chercher vos enfants, vous n'aurez pas le même potentiel digestif
qu'une personne qui va méditer toute la journée, qu'une personne qui va avoir son petit jardin, qui va pas habiter en ville, qui va être à l'abri de tous les bruits, qui va pas être dans les bouchons, dans les transports, etc. Et du coup, cette personne-là aura beaucoup plus de vitalité, d'énergie à la digestion. Donc ça me paraît très très important déjà de vous le préciser. Troisième chose aussi, c'est que vous buvez trop de thé. Alors mesdames, très souvent, vous adorez le thé, ça j'ai bien compris, mais le thé en fait, qui contient de la théine, vient capter et vient empêcher, si vous voulez, l'absorption du fer. Donc attention avec un excès de thé. Si vous aimez tout ce qui est boisson chaude, dans ces cas-là, passez sur des infusions. Et ce qui m'amène à mon point 4. Faites des infusions d'ortie si vous êtes carencé en fer. Là j'ai eu le retour d'une personne justement qui était très très carencée en fer. Bon, elle voulait pas forcément faire de réglage alimentaire, mais on l'a passé sur des infusions d'ortie. Donc une bonne cuillère à soupe par mug 3 fois par jour. Son taux de fer est remonté, d'ailleurs son médecin n'a pas forcément compris parce qu'elle était sous tardiféron, je pense que vous connaissez si vous êtes anémié. Et je vais dire que ça ne marchait pas forcément, ça ne fonctionnait pas. En plus de ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le tardiféron, en fait, vous êtes très souvent constipé. Ça entraîne des selles noires, vous êtes ballonné, vous n'êtes pas bien. Et le fer, moi, ce que je vois, quand vous êtes sous tardiféron, il y a très très peu de résultats. Et en plus, ça occasionne beaucoup de troubles digestifs. Si vous voulez passer sur quelque chose de naturel, ça serait bien de tester des infusions d'ortie qui sont pour le coup vraiment pas chères, qui sont naturelles et qui permettent également de reminéraliser ce qu'on appelle l'organisme. Donc si vous êtes atteint par exemple d'arthrose, ou vous avez effectivement tout ce qui va être tendinite, enfin toutes les maladies un petit peu inflammatoires. Et puis si vous voulez aussi avoir des beaux cheveux et des beaux ongles, l'ortie va fortement y contribuer. Les symptômes d'une carence en fer, très souvent on a une grosse fatigue qui est ressentie. Vous avez aussi un essoufflement qui est important dès que vous montez des escaliers, dès que vous commencez à faire du sport, vous êtes très facilement fatigable. Et puis vous avez aussi de la perte de cheveux, vous avez le dédoublement des ongles, vous avez ce type de symptômes qui reviennent. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs, mais c'est surtout cette fatigue qui est très importante qui revient avec effectivement d'autres symptômes qui vont se greffer. Donc ça c'est très important. Et pour moi aussi ce qui est important de préciser, c'est que quand vous n'assimilez pas le fer qui se trouve dans les médicaments, dans les compléments alimentaires, c'est parce que votre foie n'arrive pas à l'assimiler. Parce qu'on nous dit c'est bien une supplémentation, ok, mais qui est-ce qui gère l'assimilation? C'est le foie. Et si le foie il est engorgé, que ça fait des années que vous êtes dans la colère, vous êtes tout le temps dans les contrariétés, vous ruminez constamment. Et puis si l'alimentation n'est pas respectée, que vous grignotez, que vous êtes en surmenage au niveau digestif, que vous mangez des pizzas, des plats préparés, que vous mangez beaucoup aussi d'oléagineux, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, qui impacte énormément le foie, même si c'est des aliments sains, ou énormément de fruits également, qui peuvent créer de l'hépatocytose, donc un foie gras comme les oies, voilà, c'est pareil. Et bien en fait le foie il va être impacté et du coup comme je vous l'ai dit, s'il est impacté il va aller au plus pressé, donc il va essayer de détoxifier tant bien que mal le sang. Mais s'il a plus le temps, du coup il va pas bien assimiler en fait le fer qui va se trouver dans que ce soit dans les compléments alimentaires ou que ce soit effectivement dans l'alimentation. Donc la différence, c'est pour ça que très souvent moi quand j'accompagne des personnes qui sont carencées en fer, je les fais passer sur la protéine animale. Parce qu'effectivement le fer va être beaucoup plus assimilable que le fer non héminique dans les végétaux. Après, si ce n'est absolument pas entendable pour vous, ce que je peux comprendre, dans ces cas-là, ça serait bien de faire un accompagnement pour justement veiller à ce qu'il y ait moins d'énergie au niveau cortical et plus d'énergie au niveau de la sphère végétative et d'adapter aussi votre mode de vie en fonction de vos convictions. Ça c'est très important parce que comme je dis toujours, il n'y a pas un seul mode de vie pour 10 000 personnes, pour toute la planète. Par contre, il y a bien une alimentation individuelle, digeste et assimilable et en fonction du mode de vie, donc de votre climat, de ce que vous pensez, de si vous êtes sportif, si vous voulez perdre du poids ou au contraire prendre du poids. Et donc tout ça, ce sont des choses que moi j'aborde en consultation et que vous allez aussi pouvoir retrouver dans mon programme en ligne justement pour supprimer vos troubles digestifs, régénérer votre intestin et supprimer surtout cette fatigue chronique.
J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un plaisir de vous la faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils et de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça me fait toujours plaisir de laisser un commentaire si vous aussi si vous souffrez d'anémie ou si vous voulez nous faire un retour justement par rapport à vos expériences, par rapport à ça, si vous avez souffert d'une carence en fer. En tout cas, prenez soin de vous et de votre santé. Comme je dis toujours, c'est le bien le plus précieux parce que quand on n'a plus de vitalité, quand on est fatigué tout le temps, bah c'est difficile de mener à bien nos projets et nos rêves qui nous tiennent à cœur. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.